Pas mal hein. Et salut à tous, c'est le Sneakers. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Après un petit mois d'absence, je suis de retour pour une nouvelle vidéo, un nouveau format entre guillemets. Enfin, c'est pas vraiment un format dans le sens où je vais pas le faire plusieurs fois. Mais là, je trouve ça cool ce setup. J'avais déjà utilisé quand j'étais debout, mais là assis, j'ai récupéré une petite table dans un meuble. Je trouve ça assez cool, ça fait un peu en mode pas plateau télé, mais assis et tout, moi de temps en temps j'aime bien. Et du coup je trouve ça sympa. Je précise juste, là c'est pas une plaque de publicité, c'est mon ordinateur, hein, c'était juste pour préciser. Mais dans tous les cas, normalement on s'en fout parce que quand je vais mettre les screens des statistiques, je les mettrai à ce niveau là, moi ce sera propre. Ah oui, du coup, je pense que vous l'avez compris si vous avez vu le titre et la miniature. C'est bien évidemment une vidéo sur les statistiques de ma chaîne YouTube. Parce que avant, quand j'étais spectateur de YouTube, tout ça, bah, j'aimais bien tout ce qui était stats, etc. Enfin, j'aurais bien aimé savoir en fait justement quels étaient les stats des youtubeurs. Et maintenant que j'en suis un, entre guillemets, et ben je trouve ça déjà je suis super content d'avoir ces stats. Et justement, j'aimerais bien vous les partager parce que je trouve ça tout simplement intéressant. Bref, je blablate pas plus, on va directement commencer la vidéo parce que je trouve ça une introduction beaucoup trop longue. Donc, petite remise en contexte. Moi, j'ai une chaîne YouTube du coup qui a maintenant plus de 2 ans, vu que j'ai créé la chaîne le 21 octobre 2016. Et du coup, ma chaîne comptabilise plus de 10 000 abonnés. C'est pour ça que je trouve ça intéressant. Je sais pas ce que j'ai mis dans le titre encore. Si vous, j'ai mis genre les statistiques d'une chaîne YouTube à 10 000 abonnés. Je sais pas encore, mais donc voilà, 10 000 abonnés, 2 ans. Ça commence à être intéressant pour avoir des stats. En tout cas, j'ai une belle moyenne en tout cas sur une longue période. Au moins, on va pouvoir voir ça ensemble. Donc, je sais pas par quoi on va commencer. Donc, bien évidemment, vous imaginez bien que tout ce qui est revenu estimé, etc. sera plus à la fin de la vidéo, mais vous inquiétez pas, on va en parler. Ça va pas être une vidéo putaclic en mode oh combien je gagne par mois, etc. Hashtag Kevin Shape. Mais vous inquiétez pas, on va en parler à la fin de la vidéo. Je suis totalement transparent avec ça, et au pire on s'en bat les couilles en fait. Donc on va commencer tout de suite par les abonnés parce que c'est le truc de base. Donc là on a plus de 10 650, donc voilà, voilà les stats à peu près ce que ça donne. Donc là, qu'est-ce que ça donne? On est plutôt plus en monochrome. On voit qu'il y a quelques pics de temps en temps. Notamment un pic au niveau du 18 février, donc c'était ce qui était exactement il y a 2 ans, enfin il y a 1 an au moment où je tourne la vidéo. Et si on regarde sur ma chaîne qu'est-ce qui s'est passé à cette date-là, eh bien je vous laisse le dire bien évidemment, mais c'est bien évidemment un All My Sneakers. Je pense que ça surprend pas trop de monde. Voilà, le All My Sneakers c'est une bonne chose pour faire du clic. Il me semble qu'à la période précédente aussi, là au niveau du 26 septembre, j'avais fait un My Sneakers aussi, ça avait bien marché. Donc voilà, les gros pics en général c'est des grosses vidéos. Par exemple là, il y a un dernier pic où c'était par exemple la vidéo de Dragon Ball Z, des trucs comme ça. Mais sinon de manière générale c'est assez monochrome, à part quand je fais, monotone plutôt, à part quand je fais des pauses bien évidemment. Au niveau des vues également, parce que c'est les données principales, que je donne en premier, donc les abonnés et les vues. Donc les vues c'est également très intéressant parce que là on voit vraiment à chaque fois que je sors une vidéo. C'est à dire que là il y a un pic à chaque fois que je fais une vidéo. Donc, bien évidemment on retrouve le même pic que tout à l'heure là au niveau du 18 février, là, le gros pic. Donc là on peut voir que par exemple ce jour là j'ai fait 12 325 vues, ce qui est plutôt important on va dire. Donc là on voit à chaque fois que je fais une vidéo. Donc on voit que c'est quand même assez régulier, on voit qu'il y a quand même des vidéos qui marchent beaucoup plus d'autres. Là ce qui est très intéressant, on voit bien les pauses, là, on voit bien là avant le bac, etc. En vrai c'est pas trop mal, même si en vrai ah oui c'est là le bac, ok, là il y a le bac, là il y a les CTT, et là on voit pas encore mais il y a ma pause actuelle qui va bientôt arriver. Mais sinon on trouve que c'est assez régulier quand même, mais c'est assez marrant de voir chaque vidéo, c'est plutôt pas mal. Ensuite une statistique que j'aime énormément c'est le durée de visionnage. Donc là on peut voir des chiffres beaucoup plus gros, là ça fait plutôt plaisir à niveau de l'ego et tout, c'est plutôt cool. Là on est sur du 2 138 655 minutes. Qu'est-ce que ce chiffre, à quoi ça signifie, pourquoi autant de chiffres, tout ça. En gros c'est le total que les gens ont dépensé sur ma chaîne YouTube. Imaginons toi là, tu regardes 3 minutes de vidéo, il y a un autre mec qui regarde 4 minutes de vidéo, etc. Tu additionnes tout ça de tout le monde sur 2 ans, et ça donne ce chiffre qui est énorme, donc de 4 138 000. Et ça, ce chiffre, donc là en minutes, on se dit, on ne sait pas trop à quoi ça correspond. Et ça correspond à 4 ans et 24 jours, ce qui est énorme. C'est-à-dire qu'en gros, à peu près en 2 ans de vidéo, ça fait 2 ans que je fais des vidéos, j'ai 4 ans, 24 jours de... C'est-à-dire que je suis 2 fois plus vu que j'existe, entre guillemets. Donc ça, c'est super drôle parce que c'est-à-dire que potentiellement, chaque seconde, il y a 2 personnes qui me regardent. Enfin bref, je trouve ça assez rigolo. Et bon, bien évidemment pas la nuit, mais c'est-à-dire qu'en journée, en moyenne, ça veut dire ça. Et également, on revoit du coup chaque vidéo. On voit à chaque fois que je sors une vidéo, il y a un petit pic. Également, le gros pic du All My Sneakers. Là, on voit que j'ai fait 64 000 minutes. Ce qui équivaut à 44 jours et 6 heures. C'est-à-dire que là, en une journée,
j'ai fait perdre 44 jours à l'humanité entre guillemets, ce qui est une stat assez cocasse entre nous. Ensuite on passe rapidement sur les j'aime pas, donc là on est sur du 25 000 j'aime, donc déjà merci beaucoup, et on est quand même sur du 1682 j'aime pas, ce qui est assez important. En réalité j'en ai pas beaucoup, j'ai pris un gros pic je crois avec la DBZ, mais sinon à part ça, je crois que ça va, ça fait une bonne moyenne, ça fait un petit 1 sur 27 ou 1 sur 26 qui est assez correct en fin de compte, ça va. Au niveau des commentaires on a 2862, donc ça je sais pas trop si c'est beaucoup ou pas, mais c'est à dire qu'on est à peu près à un dixième de j'aime. Donc c'est plutôt pas mal en fin de compte, on est sur un bon ratio. Au niveau des partages 750, donc ça c'est plutôt cool aussi. Il y a pas mal de partages dernièrement là, avec la Dragon Ball Z, ça a pas mal gonflé les chiffres. Mais sinon à part ça j'ai pas beaucoup de partages. J'ai pas mal de partages je crois avec mes tutos comme je faisais à l'époque, mais à part ça rien du tout. Une stat qui est très intéressante dont j'ai un petit peu honte mais t'inquiète, c'est le top 10 des vidéos. Donc première vidéo, All My Sneakers. Deuxième vidéo, All My Sneakers. Bon, troisième vidéo, il y a la DBZ, même qui passait en première, mais là ça s'est pas rafraîchi, mais elle est en première même, donc ça c'est plutôt cool, merci beaucoup. Donc top 3, on a deux My Sneakers déjà. Top 4, on a comment bien entretenir et nettoyer ses sneakers, ça c'est cool. Attends, ah oui, c'est plutôt cool, en vrai ça c'est pas trop mal. Parce qu'en fait je pensais qu'il y avait, dans le top 5, il y avait mes 3 All My Sneakers, mais ça va, il est descendu pas mal parce qu'il y a eu le récap à Chalon qui est passé devant, et le Sneakers Event. Mais du coup, juste après, on a le All My Sneakers, et après on a plein d'autres vidéos comme la review sur les 500 et après des tutoriels comment bien nettoyer sa semelle boost par exemple, ou comment une cage, une sock d'art il me semble. De manière générale on est quand même sur de belles vidéos, à part bon, les millions les All My Sneakers qui sont un peu controversés, mais en général je suis quand même assez fier de mes vidéos. Une statistique très intéressante également, c'est le sexe de mon audimat entre guillemets, de mes spectateurs. Ça fait un peu mal quand même, parce que sur la pète il y a 50% hommes, 50% femmes. Mais sur ma chaîne YouTube, il y a 94% hommes, c'est-à-dire qu'il n'y a que 6% de femmes, ce qui est assez faible. Bon, en fin de compte, je crois que ça fait, je sais pas, ça fait un petit 600 filles, quoi, il y a 600 filles, mais il y a 9400 garçons, quoi. Mais bon, après, c'est un petit peu normal, c'est un petit peu le sujet comme ça, même si en vrai, les sneakers, c'est pour les hommes et les filles, donc je sais pas, c'est un petit peu dommage. Bref, si vous avez des amis filles, n'hésitez pas à les lancer sur la chaîne pour qu'on fasse augmenter les stats. Mais du coup je passe un petit coucou aux 600 filles qui potentiellement me regardent. Je vous souhaite une bonne soirée quoi. Ensuite, dernière statistique avant de passer à la statistique dont tout le monde est intéressé je pense, c'est-à-dire vos revenus estimés. Là on est sur le top des régions, donc là où je suis visionné entre guillemets. Enfin pas entre guillemets, je suis là où je suis visionné. Je mets beaucoup de guillemets, on dirait Virgil Abloh, toi-même tu le sais. Bref, là on est à France 84%. Donc là je parle en durée de visionnage parce que c'est là où on me regarde, c'est la meilleure stat je pense pour étudier la géographie. Donc France 84%, ce qui est entre guillemets assez faible. C'est-à-dire que France, bah, c'est mon pays, etc. Et j'ai entre guillemets 16% d'étrangers. Après c'est l'étranger, ça reste quand même en francophone. Par exemple là j'ai 4% de Belges, 1,6% de Suisse. Ensuite la quatrième, c'est les États-Unis. Donc ça c'est plutôt cool, j'ai 0,6% d'États-Unis. Ça fait plutôt plaisir. Petit message aux petits requins qui me regardent même s'ils doivent pas trop comprendre. Hello. Voilà. Ensuite on a le Canada avec 0,4%. Bon je vais pas tous les faire mais je fais au moins le top 5, top 10, c'est le plus intéressant. Ensuite on a la Réunion, c'est-à-dire qu'il y a des mecs en t-shirt qui sont en train de me regarder, ce qui fait plutôt plaisir. Donc il y a quand même 0,3%. Ensuite, on a Algérie, Maroc, Espagne, Royaume-Uni, Guadeloupe, etc., etc. On a quand même des trucs assez cool. Bref, ouais, je vais pas prendre plus de temps là-dessus parce que c'est pas ultra intéressant. Le plus intéressant, je pense, c'était le top 5. Et on a vu qu'il y a quand même seulement 84% de France. Donc voilà pour cette petite stat assez intéressante. Je pense que le plus intéressant, c'est comme le top 5. Et que c'était assez marrant de voir qu'il y a des pays ultra paumés où il y a des gens qui me regardent. C'est-à-dire, soit c'est des abonnés très fidèles, quand ils partent en vacances, ils me regardent parce que sinon ils n'arrivent pas à vivre. Non, je déconne. Mais peut-être des abonnés qui regardent des vidéos ou quoi. Ou soit des personnes qui sont tombées dessus sur mes vidéos par hasard. Genre, par exemple, je sais pas, moi, quand je fais une vidéo sur la hyper adapt ou des bails comme ça, peut-être que on me regarde là-dessus, mais sinon je vois pas trop d'explications. Et maintenant on va passer sur une des statistiques je pense les plus intéressantes, ou en tout cas les plus qui peut attirer le plus de monde, c'est-à-dire les revenus. Là déjà, avant de vous dévoiler la statistique, j'aimerais bien savoir, à votre avis, en près de 100 vidéos, 2 ans que je fais des vidéos, à peu près, donc 600 000 vues, etc. 10 000 abonnés, à votre avis, combien j'ai fait d'argent, justement, sur cela. Je précise juste, j'ai pas monétisé mes vidéos depuis le début, j'ai monétisé peut-être 4-5 mois après, mais de toute façon, les 4-5 premiers mois, c'était mes premiers abonnés.
donc je faisais pas beaucoup de vues, donc ça n'a pas non plus trop influencé, mais c'est quand même une statistique à prendre en compte si vous voulez faire une estimation. Et justement j'aimerais bien savoir votre estimation parce que ça m'intéresse beaucoup. Des gens pensent qu'on gagne énormément avec YouTube ou pas du tout, et justement on va le voir ensemble. Donc moi, c'est sûr, je suis entre guillemets une petite chaîne YouTube. Je dis entre guillemets parce que moi je me considère comme une petite chaîne YouTube, mais après il y a d'autres personnes qui ont beaucoup d'abonnés et qui me disent oh l'enculé, il dit qu'il a une petite chaîne YouTube ou quoi. C'est pas pour dénigrer les autres, mais c'est juste que faut dire la vérité en face. Je suis pas non plus une chaîne YouTube extraordinaire, hein. J'ai pas beaucoup d'abonnés, pas beaucoup de vues, etc. Et donc on va voir ensemble du coup sur ces 2 ans combien j'ai fait d'argent. Voilà, j'espère que tout le monde a mis son petit commentaire. Et au pire, si vous le mettez pas, au moins vous avez, on a fait le petit jeu ensemble. Donc vos revenus estimés, on est à 467,44 €. Donc ça peut être beaucoup. Moi je trouve que ça va, enfin ça va. C'est dans le sens où par rapport à mon nombre de vues et mon nombre d'abonnés, c'est ce qui correspond entre guillemets. Mais entre guillemets ça va pas dans le sens où par rapport au travail que je fournis, le montage etc. et même les vidéos et je pense mon investissement, c'est vraiment très faible. Après c'est sûr après c'est sûr que les gens qui font des vidéos ils sont rémunérés avec d'autres choses. Par exemple quand Tonton Gibbs, peut-être que Tonton Gibbs ne fait pas énormément d'argent. Bon je pense qu'il en fait beaucoup plus que moi bien évidemment. Mais surtout qu'il reçoit pas mal de paires de sneakers, tout ça, ce qui est plutôt cool. C'est-à-dire que là, je peux m'acheter quoi maintenant avec les prix d'aujourd'hui, je peux m'acheter quoi 3 paires quoi. Alors que lui, il fait en un mois, il les a reçus les 3 paires, par exemple. Après, c'est pas pour critiquer, moi je suis super content pour lui, mais c'est juste pour vous donner une ordre d'idée. Donc voilà, c'est très peu. Après, moi j'ai pas de société, tout ça, j'ai pas de network, donc je touche presque tout. Après, c'est estimé, je crois que j'ai touché un peu moins. En fait, moi, ce qui se passe, c'est que moi je passe par Google AdSense. Et du coup, c'est des virements de minimum 70 €. Donc, je prends un virement de 70 € à peu près tous les 3 mois maintenant. Bon, là, je pense peut-être pas tous les 3 mois, là, vu que j'ai fait une pause. Mais c'est à peu près ça, quoi. Donc, ouais, je fais du 70-80 € tous les 3 mois. Ce qui est vraiment très faible, quoi. Ça me fait même pas 1 € par jour, quoi. Ça fait entre 20 et 30 € par mois. Bon, si vous voulez, je touche à peu près entre 20 et 30 € par mois avec mes vidéos. C'est-à-dire que, imaginons que je sais pas, moi je passe entre 2 et 5 heures par vidéo, ça fait entre 8 et 20 heures par mois. Alors que si je faisais 1 ou 2 heures de cours de maths particulier, je ferais beaucoup plus d'argent par exemple. Ouais, après je suis pas là sur YouTube pour faire de l'argent, vous l'imaginez bien, mais c'est juste pour faire un parallèle parce que je trouve que c'est assez intéressant, c'est un petit peu le but de cette vidéo. Bref, je vous embête pas plus, c'était juste pour vous partager un petit peu ces stats parce que je trouve ça assez cool. N'hésitez pas à me dire votre avis du coup du cadrage de la vidéo. Moi je trouve ça assez cool avec moi j'ai un petit peu d'espace et tout. Au niveau des lumières, j'ai voulu tourner ça un peu le soir parce que je trouvais ça un peu plus chill. Et la journée, c'est pas non plus une vidéo de la lumière incroyable. Donc voilà, je trouvais ça sympa. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Sur ce, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite un bon week-end et je vous fais de gros bisous. C'était Sneakers. Ciao ciao.